Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 7-13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Ça y est, Jésus donne aux 12 leur autonomie. Pour la première fois, ils sont invités à vivre la mission sans la présence physique du Maître. Il les invite à partir nus, avec pour seul bagage l'autorité de Jésus, son autorité. Jésus n'envoie pas des représentants de commerce, ni des conquérants qui devront convaincre à tout prix. Il envoie des pauvres qui devront apprendre à s'enrichir des rencontres qu'ils feront, des événements qui croiseront leur vie. Ils devront apprendre à se laisser accueillir et rencontrer par les personnes qui croiseront leur route. Pour donner, ne faut-il pas apprendre à recevoir? En leur donnant son autorité, on peut dire désormais, c'est par eux que Jésus lui-même part en visite pour apporter et communiquer son esprit, pour soigner et guérir le monde. Cette mission n'a besoin d'aucun artifice, mais seulement d'une adhésion sans faille et libre au Christ Jésus. Ce qui fait dire à Antoine Chevrier, connaître Jésus-Christ, c'est tout. En restant simples et pauvres, nous ne pourrons offrir que ce que nous avons, Jésus-Christ. Je me remémore ce que me confiait Robert Coutenay, qui fut mon curé à Givors et Grigny. Il y a un passage des Actes des Apôtres que j'aime tout particulièrement, me disait-il. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Nous qui aujourd'hui sommes l'Église en mission, soyons dociles à l'Esprit pour être toujours prêts à nous alléger, pour que l'objet de notre mission ne soit que Jésus-Christ et lui seul.